Bonjour, je vais prier. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour cette occasion que tu me donnes ce matin de pouvoir faire cette vidéo sur la Sainte Seine. Seigneur, tu veux éclaircir tes enfants. Au travers de ma bouche, Père, parle à tes enfants. Sois béni, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je viens encore par cette vidéo parler d'autre chose aussi qui est aussi important, mais qui est négligé. Et j'espère que c'est Dieu qui m'a mis à cœur parce qu'il m'a révélé quelque chose ces jeudis-là quand je priais, que je vais partager avec vous. C'est la Sainte Seine, la Seine. Beaucoup d'églises ne font pas ça. Beaucoup d'églises. Pourquoi? Je ne sais pas. Ignorance, je ne sais pas. Des fois, ils le font une fois dans le mois, une fois dans 2 mois, une fois dans 6 mois, une fois dans l'année. Et il faut jeûner et tout pour en faire. Mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est comment dire, c'est le conducteur de cette église qui n'est pas au courant ou une ignorance une ignorance quelque part? Aussi longtemps, ce que Dieu m'a mis à cœur, je vais essayer de partager avec vous. C'est très important. Très important. La scène, c'est très important. Communier avec le corps de Christ, de Jésus. Pourquoi alors on ne fait pas ça? Je vais aller déjà prendre des versets. Moi, je suis pas là simplement pour parler, mais prendre le verset dans la parole de Dieu et vous donner des versets. C'est alors, c'est à vous de, si, c'est à vous de voir si réellement, ou soit moi, ou soit vous, il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque part. Nous voyons déjà à l'époque, parce que la scène est venue, c'est la Pâque. C'est quand Dieu a institué cela qu'il a ordonné qu'on puisse le prendre. Mais voilà ce qu'il dit déjà dans le livre d'Exode, Exode 12, 16. Exode 12, 16. Voilà ce qu'il dit. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous voyez ce qu'il dit? Le premier jour, là, parce que j'ai pris que ce verset, mais avant, il a parlé de la Pâque. Le premier jour, parce qu'on peut dire que, ah bon, c'est l'Ancien Testament. Maintenant, quand on vient au Nouveau, dans Acte 27, le premier jour de la semaine, là, ils amplifient pour une bonne compréhension. Là, il a dit le premier jour. Mais dans Acte 27,
c'est bien écrit. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. On sait que le premier jour de la semaine, c'est quoi? C'est dimanche. C'est pas lundi. C'est dimanche. La Bible dit, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Alors, là, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Alors pourquoi vous ne le faites pas? C'est bien si la Bible, parce que Dieu, c'est lui qui a créé la langue, le français, l'anglais, c'est Dieu qui l'a créé. Il sait quel mot il utilise. Là, il parle, ils emploient la lettre, l'article défini, pas indéfini. Parce que s'il a dit un premier jour, là, vous pouvez prendre comme vous voulez, vous avez raison. Mais là, il dit le premier jour. Le premier jour de la semaine. C'est bien écrit de la semaine. Le premier jour de la semaine. Nous étions réunis pour rompre le pain. Il y a que nous qui me fait tellement mal. Est-ce que vous savez que les occultistes, bon, là, je vais parler ça quand j'irai un peu plus loin. Mais je parle sur c'est quel jour vous devez prendre ça. La Bible parle du premier jour. Il y en a de ceux qui en prennent tous les jours. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que derrière la scène, il y a une puissance que vous négligez. Non, moi, le premier but que je vais à l'église, c'est pour communier avec le corps de Christ. Je vous dis, moi, mon premier but que je vais à l'église, communier avec le corps de Christ. La parole, c'est vrai. Je vais apprendre, je vais écouter ce que Dieu a mis dans le cœur de mon pasteur. Mais j'en lis aussi à la maison. Il peut aussi être révélé, comme aussi moi je peux aussi être révélé. Je ne le néglige pas, mais j'ai dit, mon premier but, je ne peux pas manquer ça. Je sais pourquoi. On en parlera, je viendrai, que Dieu me fasse grâce, que je ne puisse pas oublier un sujet de tout ce que je vais vous. C'est grave. Comment, dans des églises, vous ne prenez pas le corps de Christ? Vous ne prenez pas le sang de Christ? Pourquoi? C'est triste. C'est triste. Je viens, là c'était la journée. Je viens maintenant à vous dire quelque chose. Dieu, c'est Dieu qui a institué à prendre c'est Jésus qui l'a fait. Mais à l'époque d'avant, ça ne se faisait pas. Dieu n'a pas permis à quiconque de boire le sang. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a interdit ça?
Nous voyons dans le livre des Lévitiques, dans le livre des Lévitiques, dans le livre des Lévitiques, quand Israël est sorti de l'Égypte, voici ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Lévitique 17, 14. Il dit, Lévitique 17, 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez les sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, Lévitique 17, 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Là, c'était dans le livre de Lévitique. Maintenant, on peut voir, Dieu a repris cela dans Deutéronome 12, Deutéronome 12, 23. Deutéronome 12, 23. Dieu a repris ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Il a dit, Deutéronome 12, 23. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang se lame. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Il dit, tu ne mangeras pas l'âme, tu ne mangeras pas, car si tu manges le sang, tu manges l'âme. Dieu interdit cela. Maintenant, ça, il a bien dit Israël. Donc, à l'époque d'avant, eux, ils sont sortis de l'Égypte. Ils pratiquaient, les Égyptiens pratiquaient cela. Parce que c'est un peuple païen. Satan a mis cela dans la vie, dans beaucoup d'occultistes. Ils prennent le sang. Beaucoup d'occultistes prennent le sang. Beaucoup d'occultistes. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelque chose que nous, chrétiens, nous négligeons. Ceux qui sont dans le monde, ils savent quelque chose. Ils prennent le sang. Nous,
Nous négligeons cela, mais nous ne savons pas le bienfait de ce que Dieu a ordonné. Voyons maintenant dans le livre des Actes. Qu'est-ce que Dieu dit dans le livre des Actes? Dans le livre des Actes 15, dans le livre des Actes 15-20, quand Paul est venu, Paul maintenant a eu la révélation de prêcher aux païens. Maintenant, il y a eu cette confusion dans l'Église. Maintenant, il devait se réunir pour en parler. Il y en a d'autres qui ont refusé que le païen ne vienne pas à Christ. Il y en a d'autres qui disaient oui, Paul déjà, parce que c'était vraiment quelque chose qui se faisait, qui n'était pas quelque chose qui se faisait. Alors, Paul, il y a eu ces débats-là dans le livre dans la Bible, on dit Concile de Jérusalem. C'est là où ils se sont réunis pour débattre ces problèmes-là. Maintenant, Jacques, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que, bon, ils disent le chef des apôtres, c'est Pierre, c'est Jacques, le chef des apôtres. Bon, c'est pas ça le problème. Jacques, il tranche, il dit, c'est pourquoi je suis David. Là, c'est Jacques qui dit, c'est pourquoi je suis David, qu'on ne crée pas des difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Voyez-vous, il a bien dit les choses, parce que c'est des païens. Leur pratique, ils faisaient quoi? Ils étaient dans l'impudicité, dont les enfants d'Israël ne pratiquaient pas. Les Juifs ne pratiquaient pas cela. Là, ils étaient idolâtres. Ils mangeaient les animaux étouffés. Alors, il dit, ils buvaient le sang. Jacques, il dit qu'on leur dise de ne pas pratiquer ces choses-là. Le sang, tel que Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, Jacques l'a dit aux Actes des Apôtres. Quand ils avaient le concile de Jérusalem, ils se sont réunis pour en débattre. C'est que j'ai commencé au verset 19. C'est pourquoi je suis David, qu'on ne crée pas de difficultés à ceux de païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Le païen pratiquait cela. Le païen buvait le sang. Dieu a interdit dans l'Ancien Testament à tout Israël de boire du sang. Mais on avait beaucoup l'usage de sang.
Le sang servait à la purification. Le sang servait à la purification à l'époque de Moïse. Moïse, même quand il a aspergé le sang en Israël pour le purifier, le sang de l'agneau, pour le purifier. Je ne sais pas si c'est je vais regarder ce verset parce que je vais regarder ce verset si c'est bien ça. Je vous dirai le verset. Le sang, bon, c'est le même, c'est Lévitique 7, Lévitique encore 7. Dieu dit encore, bon, pour vous donner cela, vous ne mangerez point de sang, ni d'oiseaux, ni de bêtes, de tous les lieux où vous habiterez. Celui qui mangera du sang d'une espèce quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. Israël, si tu as mené ton animal pour l'offrande, on devait, quand on tue l'animal, on devait lui vider de son sang. C'est ce qui se faisait, on devait vider de son sang. Le jour où Israël faisait je ne sais pas si on appelle ça des Yom Kippour, c'est le jour du grand sacrifice. Israël faisait quoi? Israël, il faisait quoi? Il prenait le souverain sacrificateur, quand il rentre dans le tabernacle, le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans le tabernacle, il a mené le sang. Ce sang-là, il est présenté à l'Éternel. Maintenant, si ce n'est pas les souverains sacrificateurs qui prenaient le sang pour rentrer avec cela, le sang pour tout Israël, maintenant, c'est lui qui a mené le sang pour son péché. On devait aussi rentrer dans le tabernacle, on le mettait sur l'autel où il y avait 4 cornes dessus. Je ne sais pas si c'est dans cet hôtel-là qu'on mettait des paix de proposition, je n'ai pas trop vérifié. Bon. Mais on mettait quelques gouttes de sang sur le corne qui est sur l'autel. On mettait ce sang-là. Moïse a purifié les enfants d'Israël avec le sang. Le souverain pour nommer un sacrificateur, on devait aussi lui purifier, on devait prendre du sang, lui mettre le sang dans l'oreille. On mettait le sang dans l'oreille ici, un petit peu, et dans l'orteil. Dans l'orteil, on devait lui mettre le sang là-dedans, sur cela. Mais c'est cela qui s'est pratiqué. Alors, pourquoi Dieu, c'est bien écrit là, quand tu manges le sang, tu manges l'âme ou d'animal. Maintenant, les occultistes, quand ils on voit les enlèvements qui se font. Quand ils enlèvent, ils vident quelqu'un, ils vident. C'est ce qu'on voit dans les témoignages. Quelqu'un qui était occultiste, il boit le sang des hommes. Il boit le sang des hommes. C'est une abomination que Dieu dit. Celui qui pratique ces choses-là, il sera retranché. Maintenant, Jésus venant, lui, il a
permis que nous prenions son sang. C'est cela où vraiment je veux vous parler. Jésus venant, lui, Dieu, il nous a permis de boire son sang. Alors, pourquoi nous, on peut pas pratiquer cela? Pourquoi on ne peut pas pratiquer cela? Vous dites, vous, les offrandes, les dîmes sont des trucs de l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament. Soit. Maintenant, Jésus, dans le Nouveau Testament, il ordonne à tous de prendre son sang. Et pourquoi alors vous refusez de prendre ça? Si vous ne voulez, ça c'est plus la loi, parce que Dieu interdisait. Si Jésus ne l'a pas dit, on peut comprendre. Mais si Jésus le dit, il sait pourquoi. On va analyser, j'ai pris quelques versets, on va analyser cela. Vous verrez ce que vous manquez. La Bible dit, Jésus dit quoi? Ce que Dieu m'a dit jeudi qui vient de passer. J'avais pas à vous parler, j'avais pas à parler cela, mais ce jeudi-là qui est passé là, Dieu m'a parlé de ça. Quand je priais, Dieu m'a parlé de ça. Jésus dit quoi? C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 6, c'est presque tous les chapitres qui parlent de pain et tout. Il dit, Philippe lui répond, le pain qu'on aurait pour 100 dinars. Bon, ça c'était quand il avait multiplié le pain. Ils le rassemblèrent donc, ils le remplirent 12 paniers. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer et, étant montés, le lendemain, étant arrivés à Tibériade, près de les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ce barque, allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé, voilà maintenant là où Jésus leur avait donné un grand coup. L'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous donc faire? L'œuvre de
Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Maintenant, je regarde ce qu'il dit. Quel miracle fais-tu? Bon, nos pères, au verset 31, nos pères ont mangé la manne dans le désert. C'est selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, maintenant, écoutez bien, en vérité, je vous l'ai dit. S'il dit en vérité, il veut bombarder. Une vérité que les gens ignorent, il veut le bombarder. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est des paroles. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus donne la vie au travers du pain qu'il nous demande de prendre. Il donne la vie au monde au travers du pain qu'il nous a donné. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Là, il ne savait pas. Il a encore dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous... Bon, dans le 37, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne mettrai pas, on passe ça. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmurèrent à son sujet. Ils on part. Jésus leur dit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père, bon. Dans le verset 48, il dit, dans le verset 48, excusez-moi parce que c'est un verset où vraiment Jésus parle du pain, dans le chapitre 6. Dans chapitre 6, dans le verset 48, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain descendu du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. Je reviendrai sur ce point. Hein? Mais il y a quelque part, il amplifie. Je reviendrai sur ce point. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc il vit éternellement. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je reviendrai aussi à cela. Et que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, entre eux, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Tu vois, parce que ils avaient
Ça, c'est des Juifs. Ils ont la tradition de ne pas manger la chair, de ne pas boire le sang. Voilà ce que Jésus il continue. En vérité, je vous dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Écoute bien, dans 53, Jean 6, 53. En vérité, là, il veut balancer. Ah, Jésus. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Vous n'avez pas la vie de Dieu en vous. Alors pourquoi refusez-vous de prendre le sang de Jésus au travers de ce qu'il nous a donné? Il continue. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Vous qui négligez cela, vous risquez beaucoup. Je ne sais pas, mais vous risquez beaucoup. Il dit, excusez-moi, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, car ma chair est vraiment une nourriture. Il dit pas que ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Dans certaines églises, ils prennent cela comme un symbole. Il y a un problème. Il dit, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment vrai. Ça, on a dans ce vraiment la racine vraie. Mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange, dans le verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi. Et je demeure en lui. Comme dans le 56, si tu ne manges pas sa chair, si tu ne bois pas son sang, tu ne demeures pas en lui. Mes frères, si tu es dans une assemblée où on vous prive de cela, prends tes pattes, va, sors de cette assemblée. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Demeurer, c'est habiter. Regarde, comme le Père qui est vivamment envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'en est pas
de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, pour dire ceux qui ne prennent pas la scène mourront. Je n'ai pas dit ça. Mais ce qui dit ici dans le verset 58, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est point, il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je viendrai sur ce point. Voilà ce que Dieu m'a révélé. Jésus avait une âme. L'âme de Jésus était dans son sang. Alors, c'est lui qui refuse de prendre le sang de Christ. Il n'a point l'âme de Christ en lui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? C'est ça ce que Dieu m'a dit. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a la sagesse. Dans l'âme, non, excuse-moi. Dans l'âme, il n'y a pas la sagesse. Mais dans l'âme, il y a l'intelligence, la pensée, le sentiment et les émotions, la volonté. Dans l'âme, il y a l'intelligence. J'avais dit la sagesse c'est dans l'esprit. Dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la pensée, il y a la volonté, il y a le sentiment, il y a les émotions. Mes frères, Dieu dit de manger son sang, de boire son sang. Si tu bois le sang de Christ, tu manges, tu bois l'âme de Christ. C'est que Dieu m'a révélé cela. Dans le sang de Christ, il y a son âme. Et dans l'âme de Christ, il y avait comme dans notre âme, il y a la volonté, il y a l'intelligence, il y a les émotions, il y a le sentiment, il y a la pensée. Et tout dans l'âme de Christ, il y a aussi cela. De qui? De Christ. Qui était Christ? Il est Dieu. Dans l'âme de Jésus, il y a sa volonté. Il y a quelque part dans la Bible, le verset m'est venu dans la tête, la Bible dit, vous avez la pensée de Christ. Comment? En prenant le sang de Christ, en prenant son âme au travers du sang. Vous refusez de prendre le sang, vous n'avez pas la volonté de Dieu. C'est pour cela, vous êtes en dehors dans vos pensées. Vous débordez, vous n'avez pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je vous juge. Non, je ne vous juge pas, mais Dieu me l'a dit le jeudi passé. J'avais pensé de faire une autre vidéo, mais Dieu me l'a montré. Quand j'ai prié, cela m'est venu dans l'âme de Dieu a sa volonté. Parce que la volonté est dans l'âme. La volonté, Jésus-Christ nous dit de prendre son sang. Quand on prend le sang, Dieu a interdit dans les temps anciens que l'homme ne puisse pas prendre le sang. Parce qu'il a dit l'âme est dans le sang. Si tu prends le sang, tu prends l'âme de la personne. Maintenant, Dieu Jésus-Christ, Jésus nous dit,
Dieu nous dit, au temps de Jésus sur la terre, il dit, prenez le sang. Ce sang est mon sang. Le sang de l'alliance. C'est ce qu'a dit Moïse. Moïse, quand il a aspergé le sang à tout Israël, il a dit, maintenant vous avez l'alliance avec Christ. Vous qui refusez de prendre ce sang, Jésus-Christ l'a dit, le sang de l'alliance. Paul l'a dit, je viendrai sur le verset de Paul qui parle de cela aussi. Maintenant, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, quand Adam a péché, qu'est-ce que les anges ont dit? On leur empêche de ne pas toucher à l'arbre de vie. Parce que s'ils touchent l'arbre de vie, ils vivront éternellement. Et Dieu, maintenant, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, Jean nous parle. Celui qui mange vivra éternellement. Celui qui mange le corps de Christ vivra éternellement. Pourquoi on vous refuse de prendre cela? Pourquoi on vous refuse de prendre cela? Pourquoi on vous refuse de prendre ce corps? Ceux-là qui vous disent, les dîmes, c'est pas bon, c'est l'Ancien Testament. Mais ça, c'est le Nouveau Testament. Jésus l'a interdit à l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus nous ordonne de le prendre. Il dit, si tu prends cela, je demeure en toi. Il vient prendre son habitation. Il demeure en toi. Celui qui mange ma chair vivra en moi. C'est pour cela qu'il y a des confusions, il y a l'incompréhension de la parole. Parce que là où demeure la volonté de Dieu, il n'y a pas. Dans son âme, il y a la volonté de Dieu. Mais on vous prive de cela. On vous prive de cela. L'âme de Christ. Ma fille m'a dit, papa, est-ce que Jésus avait une âme? J'ai dit oui. Oui. Il dit, mon âme est triste. C'est Jésus qui a dit, quand il voulait aller, quelques heures avant qu'on puisse l'arrêter, il a dit, mon âme est triste. Il avait l'âme. Maintenant, il nous donne son sang. Si tu manges, si tu bois son sang, tu as sa vie. Tu as sa volonté. Tu as son intelligence. C'est pour cela, quand tu y as un verset, tu n'arrives pas à comprendre. Vous venez sur la télé, sur les écrans, balancer n'importe quoi, parce que au-dedans de vous, il n'y en a pas. L'âme de Dieu, vous ne le prenez pas. Vous ne les prenez pas. Oh Jésus. Maintenant, regardons qu'est-ce que dit Paul au livre des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Là, il parle. C'est aussi bien retenir le Jean 6 et les 1 Corinthiens 11. Il commence par comment la femme ne peut pas être, comment dire, la femme, la tenue des femmes et tout ça. Après, il dit, il commence
il commence à quelque chose. Quand on... Ça, c'est dans l'épître 1 Corinthiens 11, 21. Parce que les gens ne considéraient pas les gens ne considéraient pas la Sainte Seine. Or, il dit car dans le 1 Corinthiens 11, 21, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cas, en cela, je ne vous louerai point. Et maintenant, il dit, les gens négligeaient. La parole de Dieu dit, récemment quand je vous ai parlé, ils se réunissaient dans le but. Leur but, ils disent bien, nous sommes réunis le premier jour de la semaine, nous sommes réunis pour rompre le pain. Leur but, il dit c'est le but de leur réunion, à partager le pain. Le but de leur réunion. Maintenant, les Corinthiens méprisaient cela. Ils viennent se rassembler, ils mangent, ils boivent là-dedans leurs alcools. Après, ils sont ivres. C'est pour cela, Paul leur reproche. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il dit, ce que je vous ai enseigné. Donc, il leur avait déjà parlé de cela. Maintenant, il vient répéter. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. À chaque fois que vous faites ça, pensez à moi. Pourquoi penser à toi? J'ai donné un corps saint pour vos péchés. Tant que vous ne le faites pas, vous ne pensez pas à Jésus. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Comme, je ne vous ai pas donné les versets, mais c'est écrit dans l'Ancien Testament, l'alliance que Dieu a faite avec les enfants d'Israël. Paul il dit ici, de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toute le fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. Toute le fois que vous en boirez. Car toute le fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous, regardez bien, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Toutes les fois que vous faites ceci, vous annoncez
la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Vous annoncez. C'est comme la Sainte Seine, c'est quelque chose que nous faisons en mémoire de la venue. Ça nous donne l'espérance que Jésus reviendra, parce qu'il est dit. Faites ceci, quand vous faites ceci, pensez jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Christ jusqu'à ce qu'il revienne. C'était aussi le fait de prendre cela, j'espère qu'il reviendra. Jésus-Christ lui-même a dit, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que nous serons réunis au ciel. À cet alors, j'en prendrai avec vous au ciel. Aujourd'hui, Jésus s'est privé de cela. Mais il va le prendre au ciel, toute l'église réunie. Il va l'air, je ne sais pas s'il va rompre le pain, je ne sais pas. Mais il dit qu'il le prendra avec nous, réunis au ciel. Mes frères, pensez à cela. Si on vous prive de cela, il y a quelque chose derrière qu'on vous prive, qui peut être grave. Mes frères, ce n'est pas... Il y a un problème que nous, chrétiens, nous avons. Les chrétiens croient que lui, il a dit, ah oui, Jésus, il va à l'église, il rentre, sans prendre le temps de vérifier les Écritures. On est là, non, notre église. Ah, il a dit, lui, comment quelqu'un d'autre peut lire la parole à ta place? Et tu le crois? Non, il y a un souci. Il y a des écrits. On vous prive de quelque chose de plus grand. De plus grand. C'est pour cela, les gens, même ceux-là qui vous parlent, ceux-là qui viennent vous dire, ah, c'est parce que la volonté de Dieu, ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu est dans son... Dieu me l'a dit ce jeudi passé. Quand tu ne prends pas l'âme de Dieu par le sang, tu n'as pas la volonté de Dieu. Tu ne comprends pas la volonté de Dieu. Tu ne comprends pas la volonté de Dieu. L'intelligence, les émotions de Dieu, tu ne l'as pas. C'est pour cela ceux-là qui pensent que c'est eux qui ont le monopole de la vérité. Ils viennent balancer, injurier. Je vais faire une vidéo sur ça. Ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas d'émotion. Le cœur de Dieu n'y est pas. Parce que comment injurier quelqu'un? Comment injurier, dire c'est un voleur, c'est un ceci, c'est un... Non. Quelqu'un qui a l'émotion de Dieu, quelqu'un qui a la volonté de Dieu dans son cœur, il peut pas tenir des langages comme ça. Il ne peut pas venir devant critiquer le pasteur. Non. Est-ce que ce pasteur-là qui critique, ils viennent à la télé critiquer? Hein? Non. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que c'est une bénédiction. Ils croient, ils savent qu'ils sont dans la vérité. Ceux-là qui viennent exhiber devant la télé, il y a un souci. Il y a un souci, mes frères. Il y a un souci grave. Dans le corps de Christ, il y a un souci. Il y a un souci. L'Éternel est venu, il commence. Oh Jésus. Il continue.
Il continue. Dans 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi qui mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange, là c'est le verset 29, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous avez peur du jugement de Dieu? Est-ce que vous avez peur du jugement de Dieu? Il y en a d'autres qui font, on doit faire le jeûne d'1 mois. Maintenant, après ce jeûne, on va prendre le pain et le cœur de Christ. Une fois dans le mois. Ou 2 fois dans le mois. Ou 3 fois, une fois dans 3 mois. Pourquoi? La Bible dit, celui qui veut manger, doit s'examiner. Si si j'ai quitté ma maison avec, ou j'ai eu une intrigue, ou les enfants, ou ma femme, je ne prendrai pas la Sainte Seine. Non, 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 non. Non, non, non. Je dis, c'est corps et sang. Ce sang purifie. Le sang de Christ nous purifie. Alors, je vais me priver, je dis aujourd'hui, je ne suis pas digne. Mais le lendemain, je demande pardon. Je le prends. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver dans ma vie? Je ne chercherai pas à discuter. Je ne chercherai pas à me mettre en colère. Parce que j'ai à manger le corps de Christ. Sinon, je ne demeurerai pas en Christ. Je vais aligner ma vie dans sa volonté. Aligner ma vie dans ce que lui veut. Pourquoi alors on vous prive de ça? Pourquoi alors on vous prive de ça? Pourquoi alors on vous prive de ça? Il y a un problème. Il y a un problème. Dans le livre, Paul il dit, dans le livre d'Hébreux, Paul il dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 9, 18, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Hein? Paul il dit, c'est pourquoi c'est avec comme je vous ai parlé, comment dire, Moïse, quand il a réuni les enfants d'Israël, il les a tous aspergés du sang. Ça, c'était l'alliance. Jésus aussi, en inaugurant l'alliance nouvelle, il a inauguré par le sang. Mais il demande à nous de prendre ce sang. Mes frères, il faut bien analyser ce qui vient de vous parler. Il vous refuse de donner la dîme, soi-disant c'est ancien. Mais pourquoi il vous prive la scène? Pourquoi vous prive de ça?
Vous êtes réunis et vous partez comme ça. Il vient, il critique, après vous partez. Soi-disant, la dîme c'est ancien, ah la dîme c'est nouveau. Mais maintenant, est-ce que vous mangez le corps de Christ? Vous mangez le corps de Christ. Est-ce que, si tu manges cela, oui, est-ce que tu observes le corps de Christ? Que ce corps que tu manges, c'est un corps saint. Vis-tu dans la sanctification? Si tu ne vis pas dans la sanctification, l'effet, le bénéfice de ce corps de Christ, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Le sang de Christ enlève le péché, il purifie. Paul le dit. Hébreux 10, Hébreux 10, 4. Car il est impossible que le sang de bouc ôte le péché. Le sang de bouc, à l'époque, il ne pouvait pas enlever le péché. Mais le sang de Christ enlève le péché. Dieu a envoyé Jésus. Dieu le Père a envoyé Jésus, Dieu le Fils, pour ôter le péché. Pour nous donner l'espoir, l'espérance qui viendra. Il nous demande de prendre le corps de Christ, de boire son sang. Quand je le fais par l'espoir qui viendra. Je vais vous parler de mon pasteur, le pasteur Ivan. Le pasteur Ivan a prêché un message puissant, puissant. Si vous venez à ICC ou par Internet sur le site Metanoia, sur la librairie d'ICC, vous verrez cela. Le mystère de la Sainte Seine. Un message puissant. Dans le sang, il y a beaucoup de trucs dans le sang. Des anticorps et tout ça. Moi, quand je prie, quand je mange, quand je vais boire, je dis au Seigneur, mon sang purifie, mon sang, le sang, le cœur, il nettoie le sang. Mais le sang, qu'est-ce qu'il fait? Le sang circule dans tous les corps. Le sang circule dans tous les corps pour donner la vie dans tous les corps. Le sang de Christ donne la vie dans toute l'Église. Mais comment alors? Il faut le prendre. Il a dit, si tu ne le prends pas, tu ne demeures pas en moi. Et je ne demeure pas non plus en toi. Dans le livre des Jean, il est dit, le sang de Christ circule dans toute l'Église. Mais comment? En prenant le corps et le sang, le corps et le sang de Christ. Dieu transmet. Vous direz, il y a des gens qui peuvent dire, ah bon, c'est spirituel. Parce que les gens ne comprennent pas. Il y a des actes que nous faisons, des actes physiques qui ont des conséquences spirituelles. Quand je vais coucher dehors, en dehors de ma femme, qui m'a vu? Personne. Quand je vais revenir, je suis mon corps et tout. Quand je vais, ma femme, il le saura.
Non. Est-ce que j'ai changé? Non. Le problème, c'est lui qui a dit que si tu fais ça, c'est un péché. Tu suis ton corps, tu suis ton intérieur. C'est lui qui a dit. Parce que c'est quoi? C'est un acte physique qui a des conséquences spirituelles. Il faut penser à ça. Le pain que je mange, c'est un pain qu'on a fabriqué. Mais Dieu dit, c'est mon corps. C'est mon corps. Quand tu le prends, si tu ne le prends pas comme lui l'exige, ça a des conséquences très néfastes. Venons à Dieu, changeons. Il y a des gestes, comme je dis, il y a des gestes physiques qui ont des conséquences spirituelles. L'homme est avant tout spirituel. Dieu a créé l'homme. Si vous regardez ma vidéo sur la vie surnaturelle ou la vie naturelle, vous verrez cela. Dieu a créé les corps simplement pour toucher les choses matérielles. Il y a certaines choses matérielles qui ont des conséquences spirituelles. Si Dieu nous a donné son esprit, il pouvait nous reprendre et nous mettre dans sa maison, directement. Mais pourquoi il y a d'autres qui partiront à côté? Ils font ces actes comment? Par le physique. Mais ça a des conséquences spirituelles. Prenons le sang de Christ. Dans le sang de Christ, il y a son âme. L'âme, il y a la volonté de Dieu. C'est alors tu découvriras la volonté de Dieu. C'est alors tu découvriras les sentiments de Dieu. C'est alors tu sauras le battement de cœur, les émotions de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut me dire, si tu prends mon âme, si tu prends le sang, c'est mon âme que tu prends? Je ne le savais pas. Je l'ai su. Je l'ai su moi-même. Personne ne me l'a dit. Le jeudi passé, quand je priais, ce jeudi-là, Dieu me dit, quand tu prends mon sang, tu prends mon âme. Dans mon âme, il y a la volonté. Dans mon âme, il y a des sentiments. Dans mon âme, il y a des émotions. Des émotions de qui? Des émotions de Dieu. Dieu a des émotions. Il dit, Jésus pleura. Il a des émotions. Comment tu dois savoir la volonté de Dieu si tu refuses de manger son corps? Quand tu demeures en Christ, tu découvres la volonté de Dieu. Facilement. Tu lis les Écritures, c'est comme un livre qu'on ouvre dedans de toi. Tu lis les Écritures du coup, tu comprends. Prends le pain, dis au Seigneur, Seigneur, je prends ton sang. Seigneur, je prends ton corps. Dans ma vie, dans mon corps, c'est toi. Ton sang circule. Dans mon sang, il y a ton sang. Mon sang, ton sang, purifie mon sang. Ton sang, au-dedans de moi, tu vis. Je demeure en toi. Et mon corps, c'est ton corps. Je prends ton corps. Je vais prier. Tendre Père, merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu as été avec moi pour parler de ces choses à tes enfants.
Que cette parole aide celui qui viendra le regarder. Et que tu balances cette parole dans le cœur. Gloire te soit rendue, Père. Amen. Je vais prier à toi qui ne comprend pas ces choses, qui n'a pas compris. On t'a menti, on t'a privé de ces choses. Si on ne t'a pas dit, tu étais des fois ignorant, tu ne savais pas. Même le pasteur, des fois, il est ignorant. Le pupitre a un problème. Si le pupitre, c'est lui qui met devant le pupitre, lui-même, il est ignorant de ces choses, il y a un problème dans ta vie. Prends le temps de lire la parole. Seul saute. Si tu es baptisé par immersion, prends à la maison, prends cela. Dieu va se révéler à toi. Dieu va déverser en toi sa volonté. Les Écritures, tu le comprendras facilement. On n'aura pas à nous enseigner. L'onction nous enseigne, dit la parole dans le livre des Jean aux Pierre et l'épître des Jean aux Pierre. L'onction vous enseignera. Dieu nous enseigne au travers de ça, au travers, quand nous demeurons en lui, nous comprenons. C'est des choses de Dieu, ça vient en nous. Parce que tu comprends, parce que tu veux sa recherche, parce que tu as la soif de Dieu. Je vais prier pour toi. Si tu peux répéter, gloire à Dieu. Père, merci pour cette parole. Je te rends grâce tu m'as amené à comprendre cette parole. Père, pardonne-moi de mon ignorance. Je vais aujourd'hui prendre le pain qui est ton corps, le vin ou le jus de raisin qui est ton sang, qui purifie, dans lequel il y a ton âme. Et dans ton âme, il y a la volonté, il y a tes sentiments, il y a tes émotions. Père, je veux que tu enlèves en moi le péché. Pardonne ma vie. Je te donne ma vie. Que tout le reste de ma vie soit pour ta seule gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Amen. C'était votre frère Franklin.